Il sépare les faits des rumeurs. Il n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez. Alexandre Dubé. Il est fraîchement de retour du Salon de l'Auto de Tokyo. Antoine Joubert, chroniqueur du Guide de l'Auto. Salut Antoine. Salut. Tu t'es surmis de ton décalage? Oui, tranquillement, là. Bon. Ça a pris 24 heures, puis après ça, j'ai été replacé. Mais directement sur le retour, c'était difficile un peu. Oui, on s'était croisés sur un plateau de télé. Je te trouvais pas mal courageux. Le lendemain matin, c'est ça. Ouais, c'était cowboy, ça. Hey, dis-moi, qu'est-ce que tu as retenu de ton passage au Salon de l'Auto de Tokyo? Ben d'abord, il y a un nouvel engouement. Les salons sont en dégringolade de popularité et d'intérêt de la part des constructeurs depuis plusieurs années. C'est pas ce que j'ai pu voir du côté de Tokyo. Évidemment, c'est pas un salon où tous les constructeurs sont présents. Ce sont principalement que les constructeurs japonais, quelques Allemands, BYD qui est un constructeur chinois qui était présent avec un très, très, très gros kiosque avec une gamme complète de véhicules 100% électriques. Sony avait sa voiture à Fila à présenter aussi. Mais sinon, bon, BMW, Mercedes étaient là, je dirais, accessoirement. Mais ce sont les constructeurs japonais qui ont fait de beaux dévoilements. Et aussi drôle que ça puisse paraître, 6 voitures qui ont été dévoilées là-bas étaient des sportives. Oui. Certains sont des prototypes, certains sont des véhicules de production, mais dans une ère où on est habitué de voir des nouveaux VUS, une variation sur un même thème, ben là, on lançait de véritables sportives. Nissan, par exemple, a dévoilé un concept qu'on appelle Hyperforce. Essentiellement, ça donne l'idée de ce à quoi pourrait ressembler la prochaine Nissan GT-R. Mais là, on dit que c'est du 100% électrique avec 1340 chevaux. Fait qu'on est dans les extrêmes. 1340? 1000 kilowatts de puissance, ça fait 1341 chevaux exactement. Aïe, aïe. Alors, mais en même temps, on n'a pas vu ce qui se cachait sous le capot. C'est facile d'affirmer ça. Puis évidemment, c'est ça la beauté d'un véhicule concept aujourd'hui, c'est que on te présente une coquille, on te dit voici la voiture du futur, voici ce qu'elle a comme motorisation, mais on n'est pas capable d'ouvrir le capot pour voir si c'est véritablement ça ou si c'est juste une idée. Alors, je te parle par exemple de la Honda Prélude qui a été présentée. Honda a confirmé qu'on ramenait le nom Prélude sur la sellette, mais on n'a pas dit quel serait le véhicule de production qui porterait le nom Prélude. Ce qu'on a présenté, c'est une coquille, c'est une voiture sous forme de coupé, 2 portes, aux lignes un peu élancées. On voit un peu l'inspiration Honda dans ce design-là, clairement. Là, ça a l'air un peu d'une grosse Civic coupée, un peu plus effilée. On dit que c'est 100% électrique. Et là, ça arrête l'information. Fait que, est-ce qu'il y a véritablement une motorisation là-dedans? Moi, j'en doute fort parce qu'évidemment, Honda n'a pas de motorisation électrique lui étant dédiée. On en emprunte une à GM pour le véhicule Prologue qui sera lancé en cours d'année. Mais c'est clair que c'est pas cette motorisation-là qui se trouvait dans le véhicule qu'on a dévoilé. Alors, qu'en sera-t-il? Difficile à dire. Mais tout ce qu'on a confirmé, c'est qu'on ramenait le nom Prélude sur la sellette, là. OK. Quelle était la place des véhicules électriques? Est-ce que, par exemple, au Japon, dans ce salon de la mobilité, comme on l'appelle maintenant, est-ce que c'est une tendance que tu vois aussi marquée qu'ailleurs dans le monde? Ah, ben en fait, elle était omniprésente parce que je te dirais que de tout ce qu'on a présenté là-bas, on prend Toyota, on prend Lexus, tout ce qu'on a dévoilé comme véhicule là-bas, que ce soit des concepts, des véhicules de production, c'est du 100% électrique. Afila, c'est une voiture 100% électrique. Nissan, c'était du 100% électrique. Daihatsu a même dévoilé un concept qui était la Copin 100% électrique, encore une fois. Et il y a Mazda qui s'est distingué avec une voiture sport magnifique qu'on appelle la Iconic SP, qui donne une idée de ce à quoi pourrait ressembler la prochaine RX-7, par exemple. C'est un véhicule 100% électrique, mais qui fait appel à un moteur birotor en guise de génératrice pour alimenter la batterie qui va faire fonctionner les moteurs électriques. Alors là, tu as un petit moteur à combustion accessoire, mais dans la grande majorité des cas, c'était que du 100% électrique qu'on a présenté là,
À part BMW qui est arrivé avec un X2 traditionnel avec moteur à essence, je dirais que tous les autres véhicules ou concepts qui ont été présentés sur place, on était dans l'électrique. Et l'électrique connaît beaucoup de succès au Japon, surtout dans ce qu'on appelle les petits key cars, donc des voitures dont les dimensions sont minuscules. Ça permet de rouler à moindre coût au Japon, d'immatriculer à moindre coût. C'est des véhicules de petite dimension. Mais ça connaît énormément de succès au Japon en ce moment. Par exemple, la petite Nissan Sakura, qui est le véhicule électrique le plus vendu. Ça a 64 chevaux, c'est un véhicule de 3,4 mètres de long. Alors, c'est tout petit et ça a à peu près là, 150 km d'autonomie. Mais pour la grande majorité des habitants de la grande région de Tokyo, ben, c'est plus que suffisant pour les besoins. Alors, il y a énormément d'engouement autour de ça en ce moment. Merci beaucoup, Antoine. Ben, grand